De quoi on va traiter aujourd'hui la famille? Tu te souviens, alors j'avais fait une vidéo sur l'EcoFlow River Pro qui avait beaucoup plu. Du coup ça m'a donné envie de poursuivre, de voir ce que tu peux avoir d'autre pour une demande plus importante, pour un besoin plus important de courant. Donc aujourd'hui, on va pas traiter de la River Pro sur laquelle on a déjà fait cette vidéo où tu as tout le test en fait, où je te montre un peu tout ce que tu peux faire avec cette batterie. Alors il y en a qui se sont inquiétés sur la garantie, il y en a qui se sont inquiétés sur le nombre de cycles, il y en a... En fait c'est formulé, il y a une traduction sur le site qui est bizarre et on a l'impression que la batterie ne dure qu'un an. Non, elle ne dure pas un an, ça veut dire qu'avant de se décharger complètement, ça peut prendre un an. Mais voilà, tu peux t'en servir le temps que tu veux. Les 800 cycles, eh bien, c'est une moyenne. Concernant donc ces 800 cycles et l'éventualité de pouvoir remplacer l'élément qui est arrivé au bout. C'est faisable. J'ai contacté Yunlin, donc le fabricant, pour savoir quelles auraient été les possibilités de remplacement. Et il m'a dit que c'était tout à fait faisable. Ça ne s'est pas encore vraiment présenté, ça n'a pas été étudié. Parce qu'en fait, 800 cycles, pour te donner une idée, à raison de 2 recharges par semaine, en l'utilisant donc toute l'année, tu en as pour 8 ans. Ça veut dire que tu as presque 8 ans d'utilisation avec ces fameux 800 cycles. Donc, comme le souligne Yunlin, le problème c'est que dans 8 ans, il y a des technologies qui vont être beaucoup plus affûtées, beaucoup plus pointues, et les personnes qui utilisent ce type de batterie n'ont pas forcément envie de la réutiliser et de la faire continuer alors que tu auras des technologies de batterie qui seront beaucoup plus élaborées. Donc, par contre, Yunlin me dit qu'ils sont en train d'étudier auprès de leur SAV Europe la possibilité de faire remplacer ces batteries en Europe, donc en service après-vente bien sûr, qui serait payant, mais ils sont en train, sans certitude, c'est en cours d'étude, et il y aurait peut-être une possibilité de pouvoir remplacer l'élément qui a atteint ces 800 cycles. C'était une petite parenthèse pour répondre aux éventuels questionnements. Il faut tout remettre à sa place. C'est vrai que d'avoir 5000 cycles par exemple, est-ce que tu vas dans 5000 cycles, il faut considérer le nombre de recharges que tu vas faire par semaine. Tu vas pas faire une recharge par semaine, parce qu'il y en a certains qui disent qu'il y a des batteries qui font 5000 cycles. 5000 cycles, est-ce que tu vas garder ton véhicule autant? Parce que 5000 cycles à raison de 2 recharges par semaine, par exemple, de 48 ans, tu vois. Ça te tiendrait 48 ans. Est-ce que dans 48 ans, ta batterie, elle sera encore dans le coup? Je sais pas. Donc 5000 cycles, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 5000 cycles de recharge? Je pense pas. Je pense que en étant raisonnable, alors il est clair que selon le prix du produit, bien sûr, si tu payes un produit 6000 balles, il est clair que si tu as les 5000 cycles, tu es content, parce que tu peux dire, je peux la garder jusqu'à ce que je sois mort. Mais voilà, si tu payes un produit qui est quand même nettement moins cher, qui te fait 800 cycles, qui peut te durer, selon ton utilisation, 2 recharges par semaine, ça fait 8 ans, quasiment, voilà. Au pire, même si tu faisais 4 recharges par semaine, ça te fait 4 ans d'utilisation, ce qui est énorme. On va parler aujourd'hui de la Delta. Alors la Delta, c'est la grande sœur de l'EcoFlow. Tu vas avoir une capacité qui va être beaucoup plus importante. La Delta, c'est pareil, tu vas avoir une charge à 80% en partant d'une batterie vide. Tu vas pouvoir recouvrir la charge, 80% de la charge de cette batterie en 1 heure. Globalement, pour avoir une charge complète, c'est à peu près la même chose que celle-ci, c'est environ 1h30. La Delta, donc, c'est la plus grosse batterie commercialisée par EcoFlow. La capacité de cette batterie au maximum, c'est 1800 watts. C'est du pur sinus, bien sûr, il sort du courant pur sinus. Et elle fait 1260 Wh, où celle-ci, elle en fait 700
non, je sais plus, 750. En fait, c'est à peu près le double. Hein. Donc tu peux la charger sur la batterie de la voiture en 10 heures. Ça veut dire qu'en roulant avec ton alternateur, elle se charge complètement en 10 heures. Ce qui veut dire que si tu fais beaucoup de route, bah, tu peux charger cette batterie complètement avec ton alternateur. Et par panneau solaire, je t'en parlerai ensuite parce que j'en ai un là, cette batterie peut accepter 400 watts de panneau solaire, ou celle-ci n'en accepte que 200. Ça sous-entend que pour une charge complète, ça va de 4 à 8 heures, parce que ça dépend un petit peu du soleil, bien sûr. Nous, pour notre part, on a le 160 watts EcoFlow, que je te montrerai tout à l'heure, que je t'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Tu as 3 modes de recharge. Tu peux brancher sur cette batterie, on le verra tout à l'heure, 11 appareils simultanément. Parce que tu as 11 sorties de courant. On va commencer au niveau des ports de sortie. Tu as 4 prises 220 et tu as une prise allume-cigare ici pour le 12 volts. Ça, c'est à l'arrière. À l'avant de la batterie, tu as 4 ports de charge USB, dont 2 fast charge, ça veut dire c'est 2 ports rapides, et tu as 2 ports de charge USB-C. Pour les téléphones portables, par exemple, tout est en USB-C maintenant. Hein. Ça te permet de charger 11 appareils simultanément. Au niveau de la charge, eh bien, toutes les entrées sont ici. Tu vas avoir l'entrée en 220, ça c'est un fusible, et tu vas avoir l'entrée en 12 volts. Alors ça c'est ou l'entrée solaire, ou l'entrée allume-cigare. Alors pour ça, EcoFlow te fournit des cordons de charge. Donc tu as le cordon en 220, tu as le cordon pour les panneaux solaires, et là, même si tu as des panneaux solaires sur ton véhicule, alors par contre il te faut ces prises, hein. Il te faut ces prises là, ça veut dire qu'il faut que tu transformes tes câbles. Si tu descends, tes deux câbles de panneaux solaires sont descendus, sont fixés au toit, tu veux brancher cet appareil dessus, il te suffit d'adapter ces connexions, parce que normalement ça rentre dans le régulateur à PPT, donc normalement c'est des câbles simples, donc il te faut ça, et une fois que tu as ça, tu charges ton EcoFlow avec les panneaux solaires qui sont sur ton toit. Mais pas que, tu peux également charger avec ce panneau solaire qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, tu as le cordon de charge allume-cigare qui se branche exactement au même endroit, tu vois, ici. Fais quand même attention à ton allume-cigare. L'allume-cigare de ton véhicule, il ne faut pas qu'il y ait de... En fait, ça peut arriver que ça fonde. Je l'ai vu déjà. Pas forcément sur ce type de batterie, mais sur d'autres objets que tu vas charger. Par exemple, tu vas brancher un convertisseur sur ta batterie, ça va chauffer, parce que ça demande beaucoup de courant. Et un convertisseur, c'est pareil, selon ce que tu vas tirer comme courant, ça demande beaucoup. Donc si ta connexion, elle n'est pas bonne avec la prise allume-cigare, ça, tu vois, le contact se fait pas bien, ça chauffe. Voilà. Ça chauffe, et quand ça chauffe, ça fond le plastique. Hein. Donc fais attention à ça. Tu peux, à la limite, faire venir des câbles en transformant ça ici. Tu peux faire venir des câbles directement de ta batterie de fourgon, de camping-car, et avec cet adaptateur branché directement sur l'EcoFlow. Et ce sera le même résultat que si tu venais te brancher sur l'allume-cigare. Et ce sera beaucoup plus sécure. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ce que je peux faire tourner raisonnablement avec ce truc ici. Et pour ça, celle-ci, on va l'enlever, puisque celle-ci, c'est pas le sujet. Le but ici, ça va être de le faire tilter. Hein. Le cordon est branché directement, je te montre, hein, parce que... Ça, c'est un décapeur thermique. Donc là, en fait, ça, je m'en sers pour souder le plastique. Donc là, je l'ai réglé sur 350 degrés. Donc, ça veut dire que là, tu vois, il monte à 50, il y a une résistance dedans. C'est un 2000 watts. Alors, forcément, on n'est pas à 2000 watts. Hein, il ne va pas consommer tout le temps 2000 watts. Là, j'arrive à le faire tourner. Et quand je regarde, tu vois, je consomme actuellement, quand je consommais 700 watts, 1200, tu vois, il varie en fonction de 1300. Peut-être que si je le pousse à fond, voilà, là il est à 350 degrés, tu vois, 340 degrés, 350 degrés. Donc peut-être que si je le pousse à fond, 2000 watts, peut-être qu'il va tilter, hein. Voilà, 630 degrés, je suis à fond. Là par contre, tu vois, je consomme entre 1100, 1300, 1300, 1700, 1500. Bon, ça varie parce qu'en fait, la résistance, elle n'est pas en continu. Donc là, ça commence à bien chauffer, tu vois.
Et là j'ai la durée, alors c'est sûr que là ça détale, hein. Là en 1 heure c'est terminé quoi. Hein. Et si je fais ça pendant 1 heure à 630 degrés, bah, le machin il est déchargé. Hein. Là il sort 630 degrés, faut pas mettre la main dessus parce que tu te colles dessus. Ça c'est fait pour souder le plastique. C'est Stenel la marque, c'est le HL 2010 où tu as carrément un réglage à l'arrière qui te donne, où tu as la possibilité de régler la température à la dizaine de degrés près. Ici, on est descendu à 98%. On a perdu 2% après avoir joué avec ça. Parce que forcément, ça, c'est très, très énergivore. Maintenant, on va essayer la machine à café. On va réessayer la machine à café. Parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit non. Moi, la mienne, elle ne marche pas. Alors, moi, c'est une croupe. Je ne vais pas te dire, il y a plein de modèles de croupe. Hein. C'est sûr que si tu prends une machine à café qui te sort 2200 watts, surveille en fait au moment où tu achètes ta machine, qu'elle soit pas non plus... Parce que là par contre, c'est ce qui pose le plus de problèmes la machine à café. Hein. C'est vraiment, moi mon convertisseur, le 1000 watts, 2000 watts en crête, il me la fait pas tourner. Il faut il faut un convertisseur, moi le mien il fait 3500 watts, 7000 watts en crête. Et là il démarre ma machine à café. Donc quand ça fait tourner ma machine à café, excuse-moi, je vais chercher une tasse parce que si je le fais couler à côté ça sert à rien. Tu vois comme elle monte là? Là les ventilos ils se déclenchent. Hein. Et là à combien on est? On est à 1123 watts. Qu'est-ce qui se passe avec l'EcoFlow? L'EcoFlow va diminuer la demande au démarrage de la machine. Voilà, j'invente rien. Hein. Voilà. Tu vois, le café sort, ça marche. Hein. C'est dommage que j'ai pas d'autres machines. Là j'ai l'impression, elle tourne beaucoup plus vite qu'avec la River Pro, tu vois. Je pense que celle-ci, ça sera un peu plus à l'aise pour la machine à café. Bon, voilà, tu vois là, elle diminue. Je peux boire mon petit café tranquille. Donc, tu vois, ça marche. Hein. Je t'invente rien, ça fonctionne. Là, on est à 97%. La suite, tu veux d'autres tests, hein, parce que là, c'est pas suffisant quand même. Grosse batterie, gros objet. Donc là, on a un aspirateur Karcher industriel qui a un peu aspiré de l'eau et tout. Il fait maxi 1400 watts. Il tourne à 1200 watts. Aucun problème. Hein. Aucun problème. Il tire 1195 watts. À ce rythme-là, je peux aspirer pendant 1 heure. Ça, ce que je suis en train de te montrer, c'est des trucs vachement énergivores. Hein. Là, t'entends les ventilos. Hein. Là, j'ai une idée, la famille, mais là, je suis pas du tout sûr que ça fonctionne. Hein. Là, je vais essayer un truc, c'est de faire tourner. Donc, elle est là, l'EcoFlow. Hein. Tu vois, elle est encore en train de refroidir parce qu'on vient de lui demander du travail. Je vais essayer de faire tourner ma clim. Alors, la clim, c'est simple. Moi, j'ai une sortie ici, là, une entrée ici. Elle est directe. Je branche ma clim dessus. J'ai entendu la clim démarrer. Maintenant, je l'ai entendu démarrer, mais je ne l'ai pas sollicité. Elle a juste démarré, elle a gling, tu vois, bim. Bon, pour le moment, je n'ai pas de consommation. Et on va démarrer. Et ensuite, on reviendra voir si bien sûr ça a démarré. Si ça n'a pas démarré, c'est pas la peine. Alors la clim, ma clim, c'est une 1800 watts en crête. Au démarrage, c'est là où elle consomme le plus. Et ensuite, elle consomme 900 watts. Ça marche, hein, là, elle est connectée. Et je l'allume. T'entends? Je sais pas combien de temps elle va marcher. Hein. T'entends? Là, je suis épaté. Parce que j'ai essayé avec la River Pro, ça marche pas. Ah putain, là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Là, franchement, je suis... Là, ici, elle est sur 22 heures. Là, pour le moment, elle consomme rien. On va la laisser 55, 56. Je vais essayer de descendre la température. Voilà, je suis dedans, là, tu vois. Là, il sort du froid. Hein. Là, on est à 20. Donc, elle descend doucement. Hein. Là, on était à 21,5, 22. Elle va descendre jusqu'à 18. Alors j'ai la porte ouverte, hein. Peut-être il faudrait que je ferme la porte parce que ça c'est du gaspillage d'énergie, mais bon c'est pour te montrer aussi. Hein. Elle tire 713, 692. Là je l'ai mis à 18, on est à 21,5 à l'intérieur. Ça veut dire qu'attention, hein, je suis pas en train de te dire que si tu veux tirer 10 degrés inférieurs, je suis pas certain que ça marche. Là, on a 1 heure d'autonomie. Incroyable. Ça sous-entend que même en position chauffage, parce qu'elle fonctionne en position chauffage aussi, ça peut fonctionner. Donc là, je tire voilà 650. Elle est peu gourmande, hein, parce que elle peut aller jusqu'à 900. En fait, c'est surtout le démarrage qui pose problème avec la clim. Au démarrage, elle va te prendre 1800.
Donc au démarrage, lui, il va lui envoyer un leurre. En fait, c'est pas un leurre, je ne pourrais pas vraiment t'expliquer le système. Il diminue la demande de la clim au démarrage. Formidable. Alors là, je suis abasourdi. Alors par contre, voilà, tu tiens qu'une heure, hein, donc c'est vraiment, tu vas te mettre une heure de clim le soir avant de te coucher, et c'est tout. Mais bon, alors attention, hein, je suis pas en train de te dire que toutes les clims vont démarrer là-dessus. La mienne démarre sur mon EcoFlow Delta. Là, tu vois, je suis descendu à 94% avec toutes mes conneries. Hein. Mais je tire 678, 681, on me donne une heure d'autonomie, c'est pas mal. On va la laisser un peu tourner. C'est pas juste démarrage rapide et puis ça s'arrête, hein. Elle continue. Là, elle tire 700. Bon, ça tourne depuis une dizaine de minutes. On est à 90%, donc on a quand même perdu pas mal, mais on a toujours une heure. Donc on doit être à un peu plus d'une heure, je pense. Hein. On est toujours à une heure, on tire 700. Là, de temps en temps, ça s'arrête, tu vois. Ça s'arrête parce que la clim, quand elle a atteint la température, bah voilà, là elle tire plus que 55. Elle souffle très légèrement, mais elle arrête de faire du froid. On va aller voir à l'intérieur. À l'intérieur, en effet, tu vois, on est à 17 degrés. Hein. 17 degrés. Ça veut dire, moi j'ai demandé 18, on est à 17. L'essai concluant, la clim tourne. Moi-même, là, franchement, je pensais pas qu'elle allait démarrer. Parce que tu penses bien qu'avec la River Pro, j'avais essayé. Hein. J'avais essayé voir si ça démarrait, mais je me suis dit non, faut pas exagérer. Et là, au moment où je le fais, je suis pas sûr que ça va marcher. Tu vois, je me dis quand même, c'est énorme une clim. Sauf que bon, moi j'ai choisi quand même la clim la moins énergivore, je pense, de ce que tu peux trouver. Par contre, c'est une clim pour les grands véhicules. Hein. C'est une clim pour les véhicules jusqu'à 8,50 m. La clim, c'est bien. Le chauffage, c'est bien aussi. Alors ça, c'est un vieux chauffage. Hein. C'est un vieux Calor qui traînait dans la poussière, tu vois. Celui-là, c'est un 1800 watts. C'est un chauffage tournant, donc là j'ai branché et on va démarrer le chauffage. On a 3 puissances. Je le mets à fond. Voilà. Alors là, il souffle de l'air. C'est juste pour rafraîchir. Maintenant, et d'ailleurs, si tu peux voir, on a une toute petite consommation. Là, je le mets sur 2. Là, on consomme déjà un peu plus. Hein. 400, 450, 470, bon. Tu vois, il commence à réaccélérer les ventilos parce que ça a besoin d'être ventilé. Et là, on sent, tu vois, ça souffle. Il y a 2 ventilateurs là sur le côté. On va mettre maintenant au maximum. Voilà, là, je suis au maximum. Et là, qu'est-ce que j'ai? Là, il me tire 1500, 1400, tu vois, 1300. Bon, là j'ai 49 minutes d'autonomie hein, à ce rythme-là. Hein. Cela, j'ai mis à fond partout. Hein. Mais ça tourne. Moi, je suis abasourdi. Hein. Par les possibilités d'une petite boîte comme ça, c'est quand même incroyable. J'oscille entre 1000, là je suis à 1187, ça dépend. Bon là, à ce rythme-là, il tourne 51-52 minutes. Il est plus gourmand que ma climatisation. C'est plus gourmand, ça consomme plus. Pas non plus obligé de l'utiliser sur la puissance maximum, hein. Tu vois, si je le redescends, voilà. Là, je suis toujours à fond, donc j'ai toujours la même température. Par contre, je pense qu'il va marcher un peu moins fort. Tu vois, je suis à 587. Bon. Je voudrais quand même, pour ne pas enflammer tout le monde, hein, choisis ce que tu vas brancher dessus. Si tu as un truc là, si ce chauffage là faisait 2000 watts ou 2500, peut-être qu'il démarrerait pas. Peut-être qu'il démarrerait sur le mini. Mais si tu commenceras à lui demander un peu plus, il ne te les donnerait pas. Hein. Le machin, après, il y a une sécurité, il s'arrête. Hein. Tu peux essayer. Mais dans le but d'avoir le plus possible d'autonomie et le plus longtemps possible, le droit, c'est d'essayer de prendre ce qui consomme le moins quand même si c'est capable d'aller haut dans la consommation, hein, dans ce que tu peux lui demander. Après, tu vois, 52 minutes de chauffage à fond, ça sert à rien, quoi. Hein, c'est autant le mettre moins fort et puis en profiter beaucoup plus longtemps. Pascal, t'es très gentil, tu nous avais bien rigolé avec ton truc. Bon, on passe aux choses sérieuses. Est-ce que maintenant, je peux souder avec un poste inverteur, hein, comme ce petit par exemple? Est-ce que la machine, elle va résister? Bah écoute, on va essayer, on va l'allumer déjà. Voilà. Il démarre. Déjà il démarre. Alors qu'est-ce qu'il consomme? Là comme ça, on va dire, il consomme rien. Il consomme 55 watts, pas plus. Bon. On va essayer. Ça a sauté 3 fois.
selon la puissance que tu demandes, là tu vois j'étais un peu haut. Je pense qu'avec du 3,5 tu peux pas souder. Hein. Si t'es pas trop fort, si tu vas pas chercher la dernière puissance, ça soude. Voilà, je fais une petite soudure, tranquille. Voilà, tu vois, ça marche. Là, j'ai fait de la soudure, j'arrive à souder un bon cordon. Et par contre, tu vois, je suis à 2,5. C'est de la baguette de 2,5. Ça veut dire que je suis à entre 85 et 110 ampères. Je dois être à peu près à... Ouais, il faudrait voir. Je serais curieux de voir quand même combien ça consomme. Parce qu'on ne le voit pas, en fait. C'est dommage. Mais voilà, tu vois, j'arrive à faire une soudure. Tu vas me dire c'est pas trop prudent, je suis à peu près, mais bon. Ok. Et c'est concluant, mais pas à fond. Voilà. Si tu vas à fond avec le poste, il va pas souder. Ça veut dire que si tu veux souder de la grosse épaisseur, malheureusement, ça marchera pas. Hein. Il faut être raisonnable. Là, sur du 2,5, tu vois, là je soude. Bon, alors, les soudures sont pourries, hein, je te le dis. Là, c'est sans prétention, attention. Hein. Je suis pas en train de te faire un cours de soudure là, hein. Fais gaffe. Hein. C'est mon papa qui m'a donné les notions de base que j'ai de soudure. Après, c'est la pratique hein, qui me manque. Hein. Mais bon, voilà, là, c'est soudé, quoi. Hein, tu vois, ça tient. Hein, c'est pas de la soudure très conventionnelle, mais ça soude. En attendant, j'arrive à souder avec l'EcoFlow. Je peux faire marcher ma machine à souder. Donc là, avec mes conneries, je suis à 86%. Avec ce que je viens de te montrer. Tu peux en même temps le brancher au panneau. Hein. Bon, là, je suis à l'intérieur, je ne vais pas le faire maintenant, mais je te ferai une petite démonstration. Là, Pascal, tu fais des conneries. Je veux te dire combien ça fait de watts. Alors, on va pas le mettre à fond, je pense. Hein. Je pense qu'à fond, il ne tournera pas. Ça fait entre 2800 et 3300 watts. Je pense honnêtement que ça va s'arrêter. C'est pour te montrer les limites du truc. Je vais essayer, je ne vais pas le mettre à fond, déjà. On va le démarrer à 0. On va juste faire la ventilation. La ventilation tourne. J'ai 3 modes de ventilation. Deuxième et troisième, tu vois, ça s'arrête. Donc, quand ça s'arrête, bah, c'est simple, c'est une sécurité. Tu le relances. On va le mettre sur 2, puisque sur 2, ça marchait. Et ensuite, je vais monter la température. Là, je monte la température à moitié. Ici, je suis à 1500 watts. 1500 watts de consommation. Ça commence à chauffer. Hein. Je ne pourrais pas le mettre à fond, en fait. Hein. La température, là, elle n'a aucune incidence sur le fonctionnement. Il faut juste pas le mettre à fond. Voilà. Là, tu vois, il tourne à 1496, 1500 watts à peu près. Hein. Et là, tu peux te chauffer pendant 38 minutes. 38 minutes et il s'arrête. Il n'y a pas d'intérêt de faire ça. C'est pour te montrer. Hein. Il n'y a aucun intérêt en fait. Hein. De brancher un chauffage comme ça pendant 38 minutes et après tu fais quoi après? Après il te faut 1 heure, 1h30, 1h20 pour le recharger complètement. Il n'y a pas trop d'intérêt. C'est pour te montrer. C'est pour te montrer tout ce qu'on est capable de faire avec ça. Alors j'ai une machine à laver. C'est dommage, j'ai pas de machine à faire. Hein. Ça c'est le thermostat en fait. C'est pour ça. Ça sert à rien mais c'est le thermostat. Donc il t'augmente pas la chaleur. Hein. Voilà. Enfin, il t'augmente pas la chaleur. Il se déclenche au moment où, mais là, c'est un truc d'atelier, il se déclenche jamais en fait. Hein. Tu mets le thermostat à fond, puis c'est tout. Combien il nous reste? Il nous reste 84%. Alors, je ne l'ai pas fait tourner longtemps, hein, mais tu as vu, tu as le temps. C'est ça qui est bien, c'est que ça te donne le temps qui te reste d'autonomie. Et ça, je trouve ça super. Écoute, j'ai quand même envie de te faire un petit test avec la machine. Alors c'est une 2200 watts. Moi je fais des programmes, tu vois, là par exemple je vais laver des sacs de couchage. Ah, on n'a rien, on n'a pas de consommation, on est à 79%. Et je vais allumer la machine, je vais mettre 30 degrés.
Et je vais descendre l'essorage, je vais le mettre à 800 parce que c'est des sacs, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est ça. Bon, on verra bien, ça va durer 1 heure. Allez, je mets mes 2 bouchons, mon bouchon et demi de perlimpinpin là, de curaçao bleu pour les cocktails. Machine, on peut dire que... Mais tu peux avoir une machine dans ton camping-car par exemple, hein, et puis tu peux te dire, ouais mais ça va me bouffer tout le courant. Alors on va voir ce que ça donne. Je vais la mettre en route. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va pas s'arrêter? Là pour le moment je tire rien. Tu vois? Mais elle est allumée. Ça y est, elle démarre. Là elle prend de l'eau. 30, 29 heures à ce rythme. Je vais pas l'essayer à fond. Hein. Si je l'essaye à fond, forcément 2200 watts ça marchera pas, hein, on est d'accord. 12h, 13h, 65, 44, 65, 59. Bon ça tourne. Hein. Écoute, il nous a donné 57 minutes le programme. Donc moi je vais aller manger parce que c'est l'heure. Et on va voir au bout d'1 heure ce que ça donne. J'aurais pu aussi tester plusieurs appareils à la fois. Hein. Là, je veux te montrer les gros appareils en fait. Les gros appareils comme le poste à souder et la soudure, tu vois, à fond ça marche pas. Hein. Quand tu es sur l'intensité maximale, ça marche pas. Il faut être sur une intensité jusqu'au 2,5. Avec du 2,5, tu peux souder. Des baguettes de 2,5. Hein. Après, tout dépend aussi de l'épaisseur que tu vas souder, hein, forcément. Ça, pour moi, c'est de voir un petit truc comme ça d'énergie qui peut te faire tourner ça. C'est une grosse boîte. C'est vrai qu'après, c'est pas plus qu'un petit chauffage, hein, mais c'est impressionnant, je trouve. Donc, il reste 24 minutes de lessive, là, de machine. Et là, tu vois, on est à 63%. Donc, ça aussi beaucoup, parce que selon ce qui tourne, bon, ben, tu vois, voilà, entre 20 heures et 48 heures, ça dépend, ça descend à 10, 12. Voilà, la machine a terminé. Alors, où on en est? Il nous reste 53%. On a à bouffer environ 10% de la batterie. J'aurais pu l'essayer à 40 degrés, mais bon, je pense que jusqu'à 60 degrés, ça doit marcher. Je pense que si tu l'essayes à 90, à mon avis, là, elle doit vraiment utiliser les 2200 watts comme elle est conçue. Hein. Et du coup, là, tu risques de faire tilter le machin. Mais là, en tout cas, ça a parfaitement fonctionné. La famille, je suis arrivé chez Eva et j'ai amené l'EcoFlow Delta. Parce que je veux essayer le micro-ondes qui est inaccessible pour Eva puisqu'elle est trop petite. Et je voudrais aussi essayer la bouilloire. Voilà, donc on va faire du thé. Chatounette, je te présente Chatounette que tu connais. Magnifique. Et j'ai mon amoureuse. Il veut plus me montrer, il montre que ça fasse tout le temps. Voilà, je la retrouve hein, parce que je ne l'ai pas vue depuis quand même un petit moment. Elle est belle. Hein? N'importe quoi. Allez, on montre des trucs. N'importe quoi. Alors, il nous reste donc 48%. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Eva? Elle va brancher sa bouilloire ici. Voilà, donc j'allume. Là, voilà, j'allume. Eva va brancher. Voilà, elle va brancher la bouilloire. Tu branches sur une des 4 prises. Si ça va tout faire péter. Ça va pas tout faire péter parce que aujourd'hui j'ai fait que des bêtises avec. De toute façon, ça va pas faire péter mon électricité. Non. Bah non, parce que c'est pas sur le courant. Il y a des sécurités de toute façon. Alors elle branche, tu vois, elle branche. Elle se cache, mais elle branche, voilà. Et là, ça y est, elle démarre la bouilloire. Magnifique bouilloire au demeurant. Hein. Tout éclairé. Made in Lidl. Comment tu dis? Made in Lidl. In Lidl. Eh ben. Alors voilà, alors on regarde un peu combien ça consomme, là, combien on a de watts, là. On a 1700. Oh la vache! Là, elle est à la limite, hein. Je pensais pas que ça consomme autant, cette bouilloire. Tu vois, à ce rythme-là, elle tient que 15 minutes le reste de la batterie. C'est énorme. Peut-être pour ça, ça a augmenté mon Ah, moi, là, t'es en train de te ruiner en électricité, Chatounette. de 2 € par mois, mon électricité a augmenté. Oh la vache, comment tu vas faire pour boucler ton budget? Je vais faire une cagnotte. Voilà, tu vois, regarde bien. 1800, 1799, il est à la limite. Et il pète pas, il continue. Hein. Je m'en fous de ton truc. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ma bouillotte qui consomme beaucoup. Ouais, ça, je me doute. Ah ouais. Mais là, tu vois, si tu avais ça, là, regarde. Tu recharges au solaire et tu pourrais faire marcher ta bouillotte Alors, free, gratuit. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Oh, non, ça y est, c'est encore ma faute. Un écoflow. Voilà, tu vois, t'as compris. C'est bon. Voilà, c'est bon. Attends, regarde, on va le laisser s'éteindre pour montrer vraiment qu'on va jusqu'au bout, Chatounette, sinon c'est pas bon. 38%. Hein.
Et il s'est pris une sacrée claque là. C'est vraiment que ça bouffe quoi, c'est énorme la consommation. Putain, il vaut mieux peut-être que je chauffe dans la casserole. C'est plus que ma clim. Ça consomme plus que ma clim de camping-car. Ça, et moi en plus je bois le thé. Voilà, ça y est, tu vois, c'est fait. Il reste 37%. Tu vois Je bois 150 fois par jour le thé. Ah ben toi, tu peux dire que tu coûtes cher, ma chatounette. Il vaut mieux peut-être que je chauffe dans la casserole. On peut pas brancher ma cuisinière là sur le couvre-l'or pour voir combien Bah, combien ça. Bah non, ah, on peut brancher la cuisinière, mais là, Mais à mon avis, elle est derrière, elle est branchée derrière, c'est compliqué. Bah, je pense que la cuisinière, les plaques chauffantes, peut-être que c'est un peu plus quand même. Hein, je sais pas, mais Bon, je pense que ça doit dépasser Enlève les ça seuils. s'il te plaît. Bon, bah non, parce que maintenant je vais essayer le micro-ondes. Donc excuse-nous pour l'éclairage, il est pas terrible. Hein. Cette chatounette, elle fait attention quand elle consomme beaucoup de... Mais c'est pas vrai. Comme elle consomme énormément de courant avec sa bouilloire, du coup elle économise la lumière. Il y a deux lampes. Bah ça éclaire pas, on voit que dalle. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je branche. Il a démarré. Il a démarré ou pas? Bon là pour le moment il consomme que dalle. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'on peut chauffer, chatounette? Donne-moi un truc, s'il te plaît. Ou alors on le chauffe comme ça pour rien? Mets ton portable. Toi t'es pas gentil. Toi t'es pas gentil. Donne-moi un soutien-gorge à sécher ou une petite culotte ou un truc comme ça, non? Non. T'as pas une petite culotte à sécher? Mais tu peux pas allumer à vide quelques secondes? Je peux allumer à vide. Si j'allume à vide, ça te fait rien? Bon, allez. On va mettre... Combien on met? Une minute? Non. Allez. Une minute. Regarde. Regarde, on a la consommation. Ça consomme pas tellement. Ah, quand même. Tu rigoles? Waouh, 1800, 1650. 1650. Et il tourne le machin. Hein. 1632, 1644, il a démarré à plus de 1800 et il a baissé tout de suite. Et si tu mets le four? 36, 36%, 13 minutes là, je peux tourner 13 minutes avec le micro-ondes avec les 36% qui me restent, hein. Il me reste plus qu'un tiers de la batterie. Je suis impressionné, franchement, là je pensais pas pouvoir démarrer autant de choses avec ça. C'est un truc de dingue. Et si tu mets le four? Quel four? Il y a le four dans le micro. Ah oui. Attends, on va le laisser faire 5 minutes. 1600, il tourne autour de 1600 watts, hein. Un peu plus de 1600 watts. Il a démarré à 1835, 1850. Il a diminué tout de suite. Là, attendez, combien il était là? Hop là, 34%. Alors maintenant, on va le mettre sur four. Excuse-moi, hein, mais quand j'ai commencé, j'arrive plus à m'arrêter. On va le mettre sur combien de degrés, chatounette? 200 degrés? Souvent on l'utilise à 200 degrés. 190. Alors on va le préchauffer, on va pas faire cuire des trucs, hein. Allez, on le démarre. Là, il démarre sur four maintenant. 200 degrés. Allez, préchauffage à 200 degrés. J'espère qu'il va tilter là. Oh la vache des 1000. 10 minutes. 1852. Il a démarré à 2000. Hein. Il a démarré à 2000. 1851, 1853. Et il tourne, hein. C'est incroyable. 1850. Tu vois, autour de 1850. C'est fou, alors le micro-ondes ça cuise autant que le four. Je pensais que le four ça va faire plus. Il est moins, le micro c'est 200 de moins. 200 watts de moins. Là, il y a 1800, 1860 watts, 1200 il descend. Ça dépend comment il chauffe en fait. Hein. Tu vois, il bascule en fait. 8 minutes. 1950. 1846, tu vas voir, il y a tout qui va exploser. Non, et c'est des sécurités, tu peux pas l'exploser. T'entends les ventilos qui tournent? Il y a les deux ventilos qui tournent. Oh la vache, tu chopes ta maison avec ça. 31%. Là aussi il y a un ventilo qui tourne. 31%, 30% là il reste. Là je peux te dire que là, t'entends? « 2200 ! La vache, comment il fait pour consommer 2200 watts? Voilà, le four, attends, on est à 1829. Attends, je peux montrer quelque chose aux abonnés? Vas-y ma chatounette, pendant que ça tourne. 12 minutes là. Je vais vous montrer quelque chose de plus joli. Ah. 1924. Tu vois, il y a assez de lumière. Oui. Regardez, c'est mes amis. Vous voyez? Il y en a encore un qui arrive. Regardez.
Ils viennent tous les soirs pour manger. Je leur donne des croquettes, de l'eau, et il y en a 600 qui viennent. 1917. On est toujours en train de préchauffer à 200 degrés. Là, il nous reste 8 minutes d'autonomie. Alors c'est bien parce que demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans la bagnole. On s'en va en Pologne demain. Alors cette vidéo, tu la verras pas dimanche, hein, mais on la voit dans Perpète. Hein. Mais on va le mettre dans la bagnole et on va le recharger avec la voiture. 7 minutes. Tu vois, là, on va tout bouffer. Là, si tu te sers du four, je pense qu'il vaut mieux être à bloc hein, au niveau de la batterie parce que, tu vois, 22%. Tu pourras pas dire qu'on sera pas allé au bout du bout. Hein. On aura vraiment tout essayé avec ce truc. Hein. 1813, 21%. Ça bouffe grave hein, quand même le four. Hein. Là, il tourne pas au micro-ondes, hein. Là, il tourne au four. Hein. 2400. À partir d'aujourd'hui, je mange tout cru. Tu vois, t'as entendu, maintenant elle est tellement... Parce que Eva, le truc c'est que si tu la jettes au plafond, elle va descendre. Si elle n'est pas chez elle. Si elle est chez elle, elle ne descend pas avec des lustres, ça l'intéresse pas. Par contre, si elle est chez des amis, tu la jettes au plafond et elle se retrouve avec des lustres dans les bras. Je viens pour me défendre. C'est pas vrai, il dit n'importe quoi. Je suis économe et écolo. J'essaye d'être écolo. Pas ce que tu dis. Elle est radine. C'est pas gentil. Je te le dis, elle est radine. Regarde. Alors là, normalement, on n'est pas loin du compte, tu vois. Il est presque chaud, là. Hein. Voilà. Il est presque au bout. Tu vois, il clignote. Normalement, au moment où il a atteint 200 degrés, il devrait faire un petit bip bip. J'espère qu'on aura cette batterie, parce que là, on est à 13%. Non, 17%, pardon. Il reste 5 minutes d'autonomie à ce rythme. À 1800 watts, hein. Ça y est. Ça y est. Tu vois, voilà, il descend à 39. Ça y est, il est préchauffé. Voilà. Tu vois? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 17%. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas la descendre plus, ça sert à rien. Tu t'es rendu compte du truc, de l'étendue de ce que tu peux faire avec cette machine. On fera quand même un essai. Là, on va le charger sur la route avec l'allume-cigare pour voir combien de temps ça met à charger. Alors là, on le pousse. Là, je dois t'avouer qu'on exagère en fait. Hein. Là, c'est exagéré. L'utilisation qu'on en a fait aujourd'hui, durant toute cette journée, c'est exagéré. Hein, je pense. Mais elle résiste. Elle fait tourner quasiment tout ce que j'ai essayé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'EcoFlow, je vais brancher le camping-car dessus. Donc, le camping-car sera branché au 220. On va voir combien déjà il indique d'autonomie. Parce que là, j'ai la chaudière. Alors, elle ne fonctionne que pour l'eau chaude. Elle s'allume de temps en temps. J'ai le frigo, par contre, qui est sur l'électrique. Là, puisque quand tu es branché, tu as le frigo qui marche. Et je vais essayer de faire tourner un café. En même temps. Sur les prises électriques que j'ai rajoutées donc à l'intérieur du véhicule. C'est parti. On transporte donc la machina jusqu'à l'entrée. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la prise, tu vois, qui est branchée ici. Je vais la débrancher. Voilà. Et je vais la brancher ici à l'arrière. Donc ça marche, on l'a déjà essayé. Voilà, on l'a déjà essayé sur la River Pro, il n'y a pas de problème. On sait que ça marche. Hein? On va donc aller contrôler à l'intérieur qu'on est bien sur le 220. Voilà, tu vois donc en consommation, là le frigo doit tourner, on a 4 heures d'autonomie. On a 208 watts de consommation. Est-ce que je peux démarrer ma machine à café sur l'EcoFlow qui en même temps alimente le camping-car? Alors le camping-car, je te rappelle, il y a tout le système en fait. Il y a le système de recharge des batteries aussi, parce que ça passe par un chargeur quand tu es connecté au courant. Donc c'est pour ça qu'il y a une consommation, hein, toujours. Hein, petite consommation qui varie en fonction de l'état de tes batteries. Alors bon, moi mes batteries sont au courant depuis un petit moment, donc on ne peut pas dire que c'est ça qui pénalise le truc. Hein. Voilà, bon là on est à l'intérieur, je vais encore me refarcir un café, je vais allumer un peu des lumières, tu vois, on allume un peu des lumières comme si c'était, alors tu vois là j'ai allumé les lumières de ma cuisine, j'ai allumé les petites lumières indirectes et puis ces lumières là ici qui sont ici, hein. On va aller voir combien ça consomme.
On va voir combien on a d'autonomie avec ces lumières allumées. Alors c'est du LED hein, partout, donc a priori il n'y a pas de problème. Là je suis tombé à 3 heures, et là je consomme 249 watts. On va retourner, on va allumer la télévision. Alors la télé c'est simple, hein, moi c'est connecté sur le 220. J'ai les enceintes, tu vois, là la prise c'est des enceintes avec caisson de basse avec 2 petits satellites. Et au moment où je branche, voilà, là j'ai mis une télécommande pour pouvoir commander la prise pour allumer la télé. Là j'allume la télé. Donc ça va. La télé est toujours connectée. Hein. La télé, il y a toujours le courant, mais j'allume la Nvidia qui est ici. Là, la Nvidia, elle va être alimentée et du coup, elle va allumer l'écran. Il faut le temps qu'elle se lance parce que, en fait, comme je la coupe à chaque fois, normalement, tu la laisses en veille et puis tu redémarres tout de suite. Moi, elle est coupée à chaque fois parce que je ne veux pas avoir de consommation de courant. Donc, j'ai ma box Internet aussi, hein, mon système Internet qui est connecté également, bien sûr, aux 12 volts, donc par là même à l'EcoFlow. Hein. Voilà. Donc ça démarre. Donc on va aller voir où on en est au niveau du courant. Hein, combien, avec tout ça à l'allumer, combien je vais avoir d'autonomie en étant connecté comme si j'étais connecté à une prise de courant. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On est toujours à 3 heures. On consomme 286. Tu vois, ça n'a pas augmenté beaucoup. Hein. Le téléviseur, en fait, il prend pas énormément de courant. Donc là, le téléviseur, il n'y a pas que le téléviseur. Il y a le caisson de basse avec les 2 satellites, les 2 satellites d'enceinte, les 2 enceintes, et la Nvidia. Bon, la Nvidia, c'est négligeable. Hein. Je vais essayer de brancher la machine à café. Et là, il y a de fortes chances que ça claque. Il y a de fortes chances que ça s'arrête parce que je suis déjà à 200 watts. Donc, la machine, déjà, c'est un peu juste. Donc, tu vois, enfin, c'est juste. Elle passe juste, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? La machine, en fait, elle est dans ce petit placard. Hein. Bon, il y a ce bordel. Hein. Je vais brancher. Je vais juste la brancher. J'ai pas besoin de la faire tourner parce que de toute façon, au moment où elle préchauffe, voilà, je la branche, voilà, je l'ai branchée, tu vois, sur le courant, et là, je l'allume. Pour le moment, elle démarre. Je vais pas mettre de cartouche parce que j'ai pas envie de reboire un café, là, je vais manger. Mais je vais la faire tourner, hein, comme ça, tu l'entendras. Quand ça préchauffe comme ça, je l'entends, hein, j'entends le ventilo, là, ça gouache. Hein. Et là, je vais tirer le café. Regarde. Tu vois, avec tout ce qui fonctionne là, plus la machine. Moi-même, là, je suis surpris. Parce que là, la petite, la River Pro, elle l'aurait pas fait. Montre bien, hein, le frigo est bien sur le 220, tu vois. On a la lumière qui est allumée ici. Je pourrais même allumer la haute aspirante. Hein. Tu peux tout faire marcher, en fait. Alors là, par contre, la clim, je me tenterai pas. Je m'y risquerai pas. Parce qu'en plus, bon, elle est sur une autre prise. Je peux pas. Je pourrais brancher, là, remarque, la clim en même temps. Je pourrais brancher la clim en même temps. On va essayer. Je vais brancher le 2e câble. Avec, bon, alors la machine à café, elle ne marchera pas en même temps que la clim. Hein. Là, faut pas rêver non plus. Hein. T'es pas sur une centrale EDF, là. Mais on peut tenter la clim quand même. On va tenter la clim en même temps que le camping-car. Ça veut dire que là, ici, on est descendu à 81%. On a toujours nos fameux 3 heures. Je vais brancher le câble. Voilà. Voilà, t'entends le bip. On a entendu le bip de la clim. Maintenant, elle consomme rien. Quand elle est juste en veille, elle consomme pas grand-chose. Hein. Elle fait une cinquantaine de watts. Si ça s'arrête, tu m'en voudras pas. Hein. Là, on a quand même... là, on fait beaucoup pour faire tilter quand même. Hein. Alors, si le courant se coupe, la télé va se couper automatiquement. Hein. Alors, tu vois, il y a un truc. C'est qu'elle démarre beaucoup plus lentement que quand elle est au 220 direct. Ça veut dire que la machine, l'EcoFlow Delta, va réduire la demande du climatiseur. Le climatiseur, c'est un Teller, hein, je te le dis, c'est un Teller, c'est le 8500 H, je sais plus quoi. Ça tourne, tout tourne. Combien de temps ça va tourner là? 15 minutes? Moi, tu vois, ça j'adore. Parce que là, tu fais des tests et tu découvres un produit. Tu découvres un produit qui te dépasse. Tu vois, j'ai 2 heures d'autonomie et je consomme 339 watts. Ça veut dire que la clim, elle tourne quand même tout doucement. Parce qu'il fait pas froid en fait, hein. Il fait pas chaud, je veux dire. Donc voilà, on va gagner 3-4 degrés. Mais c'est sûr que si tu commences à demander 10 degrés, je suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. En tout cas, je suis plutôt épaté du résultat. Au niveau du rechargement de cette batterie, comme je te l'ai dit, tu as 3 possibilités. On a essayé sur le trajet Pologne de faire la recharge. Donc on a fait la recharge complète de l'EcoFlow par la prise allume-cigare. Ce qui est compliqué, c'est qu'on s'est arrêté plusieurs fois et au moment où tu t'arrêtes, l'EcoFlow elle s'arrête. Donc il y a eu des périodes où elle était branchée mais que finalement elle n'était pas allumée. On a calculé qu'il nous avait fallu à peu près 12 heures
pour la charger complètement. Elle était quasiment à zéro, il restait 13%. Hein. La possibilité qui est intéressante également, ça peut t'éviter aussi un montage coûteux sur ton camping-car, c'est d'utiliser des panneaux souples. Alors EcoFlow propose ce type de panneau, donc ça c'est un 160 watts. Sache que la Delta peut recevoir 400 watts en panneau. Hein. Donc c'est sûr qu'avec un panneau comme de 260 watts, forcément la recharge, elle sera beaucoup plus longue. Alors par contre, le petit avantage de ce panneau, c'est que tu le déplies comme un livre. Voilà, tu le déplies comme un livre, il est complètement... là, on le met incliné, parce que là du coup tu vas pouvoir l'incliner, hein, tu vas pouvoir lui donner l'inclinaison que tu veux même. Le régler, tu peux même le mettre éventuellement sur ton pare-brise. Ensuite, eh ben, on va avoir le petit adaptateur, le câble, pour brancher ton panneau. Alors bon, là la batterie depuis, je l'ai rechargée bien sûr, hein, donc c'est juste pour te montrer un petit peu. Moi j'ai fait des recharges, j'ai déjà essayé, on avait essayé avec l'EcoFlow de Nadine et de son Rapido. Voilà, comme ça on va avoir une petite consommation. Tu branches et ensuite tu allumes ici. Hein. Voilà, tu vois, ça s'allume. Conso de 324 watts. Et là pour le moment, comme elle est toujours à 100%, eh ben, elle n'a pas encore commencé à charger. Alors je vais te donner un scoop. En fait, je vais te donner un scoop. Je vais te dire pourquoi la charge est à zéro. Parce qu'en fait, il faut brancher ce câble-là sur les ports de prise. Ah, quand on est un peu endormi, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et là, si je branche ici, voilà, là, ça devrait beaucoup mieux marcher. Je suis à 40 watts. Je recharge 40 watts en même temps. Elle n'est pas déchargée. Mais ça me prend déjà 40 watts. Alors au mieux, de ce que j'ai pu tester, tu arrives à avoir sensiblement 130 watts. 57, tu vois, je viens de le débrancher. 68. C'est pas mal. 70, 72. C'est pas mal parce qu'on n'a pas un super soleil. Hein. Bon, après, en même temps, tu vois, il est à moitié caché par la voiture. Enfin, en partie caché par la voiture. Au niveau du prix, cette EcoFlow Delta vaut 1399 €. Elle est en stock actuellement, apparemment. Alors, en fait, la vidéo est sortie avec un gros décalage par rapport à mon test, parce qu'il n'y avait plus d'EcoFlow en stock. Tout a été très très vite vendu. On a sorti la vidéo la dernière. Je ne pense pas que ce soit uniquement ma vidéo, mais en attendant, il y a eu il y a eu beaucoup de ventes et c'est tombé en rupture de stock. Donc là, ils en ont reçu. Tu as un code promo qui est ici. Si tu es intéressé par ce panneau solaire, c'est un 160 watts, ça vaut 399 €. Ensuite, chez Francen, ils font des packs avec des panneaux solaires. Donc tu peux avoir jusqu'à 400 watts de panneaux, avec un prix bien sûr qui augmente en fonction des panneaux que tu vas choisir. Ça c'est la Delta. Moi j'ai également la River Pro, qui elle est un peu moins chère. Par contre elle a une capacité qui est moitié moins importante, sur laquelle tu peux également ajouter un module batterie supplémentaire qui vaut de mémoire 499 €. Donc les liens en description, le code promo, t'as plus qu'à. Tu peux ensuite réfléchir, revoir la vidéo, je t'ai mis le lien, donc tu peux revoir la vidéo sur la River Pro que j'avais essayé. Comme ça te permettra de faire une petite comparaison sur ce qui est le plus adapté pour toi. La différence en fait, un truc que je t'ai pas signalé, c'est que la River Pro se connecte en Bluetooth avec le téléphone ou en Wi-Fi, je crois que c'est du Bluetooth, en Bluetooth avec le téléphone, donc tu peux gérer la batterie, faire des pré-réglages de la batterie, contrôler sa charge et tout avec le téléphone. Celle-ci ne possède pas ce système. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Moi personnellement, j'ai le tableau de contrôle et je me suis connecté au début et je me suis plus reconnecté avec la River Pro sur le système, hein, sur le programme. Voilà la famille.
Écoute, la prochaine vidéo, je peux se polir un petit peu. Voilà, ce sera certainement là-dessus. Ça, c'est un engin que tu connais. On en a déjà visité un ensemble il y a assez longtemps. Tu verras ça, donc je sais pas si je te mettrai ça jeudi ou vendredi, je sais pas encore. Il faut que j'ai le temps de la tourner et de la monter. Surtout, ça dépend un petit peu du temps. La famille, à tout bientôt. Je te dis donc, pour une autre vidéo dans la semaine. Ciao. You make me lose